Chapitre 3e. La vie de prière. 2697. La prière est la vie du cœur nouveau. Elle doit nous animer à tout moment. Or, nous oublions celui qui est notre vie, notre tout. C'est pourquoi les pères spirituels, dans la tradition du Deutéronome et des prophètes, insistent sur la prière comme souvenir de Dieu, réveil fréquent de la mémoire du cœur. Il faut se souvenir de Dieu plus souvent qu'on ne respire. Mais on ne peut pas prier en tout temps. Si l'on ne prie pas à certains moments, en le voulant, ce sont les temps forts de la prière chrétienne en intensité et en durée. 2698. La tradition de l'Église propose aux fidèles des rythmes de prière destinés à nourrir la prière continuelle. Certains sont quotidiens. La prière du matin et du soir, avant et après les repas, la liturgie des heures, le dimanche centré sur l'Eucharistie et sanctifié principalement par la prière. Le cycle de l'année liturgique et ses grandes fêtes sont les rythmes fondamentaux de la vie de prière des chrétiens. 2699. Le Seigneur conduit chaque personne par les chemins de la manière qui lui plaisent. Chaque fidèle lui répond aussi selon la détermination de son cœur et les expressions personnelles de sa prière. Cependant, la tradition chrétienne a retenu 3 expressions majeures de la vie de prière. La prière vocale, la méditation, l'oraison. Un trait fondamental leur est commun, le recueillement du cœur. Cette vigilance à garder la parole et à demeurer en présence de Dieu fait de ces 3 expressions des temps forts de la vie de prière. Article 1. Les expressions de la prière. Grand 1. La prière vocale. 2700. Par sa parole, Dieu parle à l'homme. C'est par des paroles, mentales ou vocales, que notre prière prend corps. Mais le plus important est la présence du cœur à celui à qui nous parlons dans la prière. Que notre prière soit entendue dépend non de la quantité des paroles, mais de la ferveur de nos âmes. 2701. La prière vocale est une donnée indispensable de la vie chrétienne. Aux disciples, attirés par la prière silencieuse de leur maître, celui-ci enseigne une prière vocale, le Notre Père. Jésus n'a pas seulement prié pour les prières liturgiques de la synagogue, les évangiles nous le montrent, élever la voix pour exprimer sa prière personnelle, de la bénédiction exultante du Père jusqu'à la détresse de Gethsémani. 2702. Ce besoin d'associer les sens à la prière intérieure répond à une exigence de notre nature humaine. Nous sommes corps et esprit et nous éprouvons le besoin de traduire extérieurement nos sentiments. Il faut prier avec tout notre être pour donner à notre supplication toute la puissance possible. 2703. Ce besoin répond aussi à une exigence divine. Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Par conséquent, la prière qui monte, vivante, des profondeurs de l'âme. Il veut aussi l'expression extérieure qui associe le corps à la prière intérieure, car elle lui apporte cet hommage parfait de tout ce à quoi il a droit. 2704. Parce qu'extérieure et si pleinement humaine, la prière vocale est par excellence la prière des foules. Mais aussi, la prière la plus intérieure ne saurait négliger la prière vocale. La prière devient intérieure dans la mesure où nous prenons conscience de celui à qui nous parlons. Alors la prière vocale devient une première forme de la prière contemplative. Grand 2. La méditation. 2705. La méditation est surtout une recherche. L'esprit cherche à comprendre le pourquoi et le comment de la vie chrétienne, afin d'adhérer et de répondre à ce que le Seigneur demande. Il y faut une attention difficile à discipliner. Habituellement, on s'aide d'un livre, et les chrétiens n'en manquent pas. Les saintes écritures, l'évangile singulièrement, les saintes icônes, les textes liturgiques du jour ou du temps, les écrits des pères spirituels, les ouvrages de spiritualité, le grand livre de la création et celui de l'histoire, la page de l'aujourd'hui de Dieu. 2706. Méditer, ce qu'on lit conduit à se l'approprier en le confrontant avec soi-même. Ici, un autre livre est ouvert, celui de la vie. On passe
des pensées à la réalité. À la mesure de l'humilité et de la foi, on y découvre les mouvements qui agitent le cœur et on peut les discerner. Il s'agit de faire la vérité pour venir à la lumière. Seigneur, que veux-tu que je fasse? 2707. Les méthodes de méditation sont aussi diverses que les maîtres spirituels. Un chrétien se doit de vouloir méditer régulièrement, sinon il ressemble aux 3 premiers terrains de la parabole du semeur. Mais une méthode n'est qu'un guide. L'important est d'avancer, avec l'Esprit Saint, sur l'unique chemin de la prière, le Christ Jésus. 2708. La méditation met en œuvre la pensée, l'imagination, l'émotion et le désir. Cette mobilisation est nécessaire pour approfondir les convictions de foi, susciter la conversion du cœur et fortifier la volonté de suivre le Christ. La prière chrétienne s'applique de préférence à méditer les mystères du Christ, comme dans la Lectio Divina ou le Rosaire. Cette forme de réflexion priante est de grande valeur, mais la prière chrétienne doit tendre plus loin, à la connaissance d'amour du Seigneur Jésus, à l'union avec lui. Grand 3, l'oraison. 2709. Qu'est-ce que l'oraison? Sainte Thérèse répond. L'oraison mentale n'est, à mon avis, qu'un commerce intime d'amitié où l'on s'entretient souvent seul à seul avec ce Dieu dont on se sait aimer. L'oraison cherche celui que mon cœur aime. C'est Jésus et en lui le Père. Il est cherché parce que le désiré est toujours le commencement de l'amour, et il est cherché dans la foi pure, cette foi qui nous fait naître de lui et vivre en lui. On peut méditer encore dans l'oraison, toutefois le regard porte sur le Seigneur. 2710. Le choix du temps et de la durée de l'oraison relève d'une volonté déterminée, révélatrice des secrets du cœur. On ne fait pas oraison quand on a le temps. On prend le temps d'être pour le Seigneur avec la ferme détermination de ne pas le lui reprendre en cours de route, quelles que soient les épreuves et la sécheresse de la rencontre. On ne peut pas toujours méditer. On peut toujours entrer en oraison, indépendamment des conditions de santé, de travail ou d'affectivité. Le cœur est le lieu de la recherche et de la rencontre dans la pauvreté et dans la foi. 2711. L'entrée en oraison est analogue à celle de la liturgie eucharistique. Rassembler, le cœur recueillir tout notre être sous la mouvance de l'Esprit Saint, habiter la demeure du Seigneur que nous sommes, éveiller la foi pour entrer en la présence de celui qui nous attend, faire tomber nos masques et retourner notre cœur vers le Seigneur qui nous aime, afin de nous remettre à lui comme une offrande à purifier et à transformer. 2712. L'oraison est la prière de l'enfant de Dieu, du pécheur pardonné qui consent à accueillir l'amour dont il est aimé et qui veut y répondre en aimant plus encore. Mais il sait que son amour, en retour, est celui que l'Esprit répand dans son cœur, car tout est grâce de la part de Dieu. L'oraison est la remise humble et pauvre à la volonté aimante du Père en union, de plus en plus profonde à son Fils bien-aimé. 2713. Ainsi, l'oraison est l'expression la plus simple du mystère de la prière. L'oraison est un don, une grâce. Elle ne peut être accueillie que dans l'humilité et la pauvreté. L'oraison est une relation d'alliance établie par Dieu au fond de notre être. L'oraison est communion. La Trinité sainte y conforme l'homme, image de Dieu à sa ressemblance. 2714. L'oraison est aussi le temps fort par excellence de la prière. Dans l'oraison, le Père nous arme de puissance par son esprit pour que se fortifie en nous l'homme intérieur, que le Christ habite en nos cœurs par la foi et que nous soyons enracinés, fondés dans l'amour. 2715. La contemplation est regard de foi, fixé sur Jésus. Je l'avise et il m'avise, disait à son saint curé le paysan d'Ars, en prière devant le tabernacle. Cette attention à lui est renoncement au moi. Son regard purifie le cœur. La lumière du regard de Jésus illumine les yeux de notre cœur. Elle nous apprend à tout voir dans la lumière de sa vérité et de sa compassion pour tous les hommes. La contemplation porte aussi son regard sur les mystères de la vie du Christ.
Elle apprend ainsi la connaissance intérieure du Seigneur pour l'aimer et le suivre davantage. 2716. L'oraison est écoute de la parole de Dieu. Loin d'être passive, cette écoute est l'obéissance de la foi, accueil inconditionnel du serviteur et adhésion aimante de l'enfant. Elle participe au oui du Fils devenu serviteur et au fiat de son humble servante. 2717. L'oraison est silence, ce symbole du monde qui vient, au silencieux amour. Les paroles dans l'oraison ne sont pas des discours, mais des brindilles qui alimentent le feu de l'amour. C'est dans ce silence, insupportable à l'homme extérieur, que le Père nous dit son Verbe incarné, souffrant, mort et ressuscité, et que l'Esprit filial nous fait participer à la prière de Jésus. 2718. L'oraison est union à la prière du Christ dans la mesure où elle fait participer à son mystère. Le mystère du Christ est célébré par l'Église dans l'Eucharistie, et l'Esprit Saint le fait vivre dans l'oraison, afin qu'il soit manifesté par la charité en acte. 2719. L'oraison est une communion d'amour porteuse de vie pour la multitude, dans la mesure où elle est consentement à demeurer dans la nuit de la foi. La nuit pascale de la résurrection passe par celle de l'agonie et du tombeau. Ce sont ces trois temps forts de l'heure de Jésus que son esprit, et non la chair qui est faible, fait vivre dans l'oraison. Il faut consentir à veiller 1 heure avec lui. En bref, 2720. L'Église invite les fidèles à une prière régulière, prière quotidienne, liturgie des heures, eucharistique dominicale, fête de l'année liturgique. 2721. La tradition chrétienne comprend 3 expressions majeures de la vie de prière. La prière vocale, la méditation et l'oraison. Elles ont en commun le recueillement du cœur. 2722. La prière vocale, fondée sur l'union du corps et de l'esprit dans la nature humaine, associe le corps à la prière intérieure du cœur, à l'exemple du Christ priant son Père et enseignant le Notre Père à ses disciples. 2723. La méditation est une recherche priante qui met en œuvre la pensée, l'imagination, l'émotion, le désir. Elle a pour but l'appropriation croyante du sujet considéré, confronté avec la réalité de notre vie. 2724. L'oraison mentale est l'expression simple du mystère de la prière. Elle est un regard de foi fixé sur Jésus, une écoute de la parole de Dieu, un silencieux amour. Elle réalise l'union à la prière du Christ dans la mesure où elle nous fait participer à son mystère. Article 2. Le combat de la prière, 2725. La prière est un don de la grâce et une réponse décidée de notre part. Elle suppose toujours un effort. Les grands priants de l'Ancienne Alliance, avant le Christ, comme la Mère de Dieu et les saints avec lui nous l'apprennent, la prière est un combat. Contre qui? Contre nous-mêmes et contre les ruses du tentateur qui fait tout pour détourner l'homme de la prière, de l'union à son Dieu. On prie comme on vit, parce qu'on vit comme on prie. Si l'on ne veut pas habituellement agir selon l'esprit du Christ, on ne peut pas non plus habituellement prier en son nom. Le combat spirituel de la vie nouvelle du chrétien est inséparable du combat de la prière. Grand 1. Les objections à la prière, 2726. Dans le combat de la prière, nous avons à faire face, en nous-mêmes et autour de nous, à des conceptions erronées de la prière. Certaines y voient une simple opération psychologique, d'autres un effort de concentration pour arriver au vide mental. Telle la codifient dans des attitudes et des paroles rituelles. Dans l'inconscient de beaucoup de chrétiens, prier est une occupation incompatible avec tout ce qu'ils ont à faire. Ils n'ont pas le temps. Ceux qui cherchent Dieu par la prière se découragent vite parce qu'ils ignorent que la prière vient aussi de l'Esprit Saint et non pas d'eux seuls. 2727. Nous avons aussi à faire face à des mentalités de ce monde-ci. Elles nous pénètrent si nous ne sommes pas vigilants. Par exemple, le vrai serait seulement ce qui est vérifié par la raison et la science. Or, prier est un mystère qui déborde notre conscience et notre inconscient. Les valeurs de production et de rendement, la prière, improductive et donc inutile. Le sensualisme et le confort, critères du vrai, du bien et du beau,
Or la prière, amour de la beauté, était prise de la gloire de Dieu vivant et vrai. En réaction contre l'activisme, voici la prière présentée comme fuite du monde. Or la prière chrétienne n'est pas une sortie de l'histoire ni un divorce avec la vie. 2728. Enfin, notre combat doit faire face à ce que nous ressentons comme nos échecs dans la prière. Découragement devant nos sécheresses, tristesse de ne pas tout donner au Seigneur, car nous avons de grands biens, déception de ne pas être exaucés selon notre volonté propre, blessure de notre orgueil qui se durcit sur notre indignité de pécheur, allergie à la gratuité de la prière, etc. La conclusion est toujours la même. À quoi bon prier? Pour vaincre ces obstacles, il faut combattre pour l'humilité, la confiance et la persévérance. Grand 2. L'humble vigilance du cœur face aux difficultés de la prière. 2729. La difficulté habituelle de notre prière est la distraction. Elle peut porter sur les mots et leur sens dans la prière vocale. Elle peut porter plus profondément sur celui que nous prions dans la prière vocale, liturgique ou personnelle, dans la méditation et dans l'oraison. Partir à la chasse des distractions serait tomber dans leur piège, alors qu'il suffit de revenir à notre cœur. Une distraction nous révèle ce à quoi nous sommes attachés et cette prise de conscience humble devant le Seigneur doit réveiller notre amour, de préférence pour lui, en lui offrant résolument notre cœur pour qu'il le purifie. Là se situe le combat, le choix du maître à servir. 2730. Positivement, le combat contre notre moi possessif et dominateur est la vigilance, la sobriété du cœur. Quand Jésus insiste sur la vigilance, elle est toujours relative à lui, à sa venue, au dernier jour et chaque jour. Aujourd'hui, l'époux vient au milieu de la nuit. La lumière qui ne doit pas s'éteindre est celle de la foi. De toi, mon cœur a dit, cherche sa face. 2731. Une autre difficulté, spécialement pour ceux qui veulent sincèrement prier, est la sécheresse. Elle fait partie de l'oraison où le cœur est sevré, sans goût pour les pensées, souvenirs et sentiments, même spirituels. C'est le moment de la foi pure qui se tient fidèlement avec Jésus dans l'agonie et au tombeau. Le grain de blé, s'il meurt, porte beaucoup de fruits. Si la sécheresse est due au manque de racines, parce que la parole est tombée sur du roc, le combat relève de la conversion. Face aux tentations dans la prière. 2732. La tentation la plus courante, la plus cachée, est notre manque de foi. Elle s'exprime moins par une incrédulité déclarée que par une préférence de fait. Quand nous commençons à prier, 1000 travaux ou soucis, estimés urgents, se présentent comme prioritaires. De nouveau, c'est le moment de la vérité du cœur et de son amour de préférence. Tantôt nous nous tournons vers le Seigneur comme le dernier recours, mais y croit-on vraiment? Tantôt nous prenons le Seigneur comme allié, mais le cœur est encore dans la présomption. Dans tous les cas, notre manque de foi révèle que nous ne sommes pas encore dans la disposition du cœur humble. Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. 2733. Une autre tentation à laquelle la présomption ouvre la porte est l'ascédie. Les pères spirituels entendent par là une forme de dépression due au relâchement de l'ascèse, à la baisse de la vigilance et à la négligence du cœur. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. Plus on tombe de haut, plus on se fait mal. Le découragement douloureux est l'inverse de la présomption. Qui est humble ne s'étonne pas de sa misère, mais elle le porte à plus de confiance, à tenir ferme dans la constance. Grand 3. La confiance filiale. 2734. La confiance filiale est éprouvée. Elle se prouve dans la tribulation. La difficulté principale concerne la prière de demande, pour soi ou pour les autres dans l'intercession. Certains cessent même de prier parce que, pensent-ils, leur demande n'est pas exaucée. Ici, deux questions se posent. Pourquoi pensons-nous que notre demande n'a pas été exaucée? Et comment notre prière est-elle exaucée, efficace? Pourquoi nous plaindre de ne pas être exaucés? 2735. Une constatation devrait d'abord nous étonner. Quand nous louons Dieu, ou lui rendons grâce pour ses bienfaits en général, nous ne sommes guère inquiets de savoir si notre prière lui est agréable. En revanche,
nous exigeons de voir le résultat de notre demande. Quelle est donc l'image de Dieu qui motive notre prière? Un moyen à utiliser ou le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. 2736. Sommes-nous convaincus que nous ne savons que demander pour prier comme il faut? Demandons-nous à Dieu les biens convenables. Notre Père sait bien ce qu'il nous faut, avant que nous lui demandions. Mais il attend notre demande parce que la dignité de ses enfants est dans leur liberté. Or, il faut prier avec son esprit de liberté pour pouvoir connaître en vérité son désir. 2737. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de dépenser. Vos passions. Si nous demandons avec un cœur partagé, adultère, Dieu ne peut nous exaucer car il veut notre bien, notre vie. Pensez-vous que l'Écriture dit en vain, il désire avec jalousie l'esprit qu'il a mis en vous. Notre Dieu est jaloux de nous, ce qui est le signe de la vérité et de son amour. Entrons dans le désir de son esprit et nous serons exaucés. Ne t'afflige pas si tu ne reçois pas immédiatement de Dieu ce que tu lui demandes. C'est qu'il veut te faire plus de bien encore par ta persévérance à demeurer avec lui dans la prière. Il veut que notre désir s'éprouve dans la prière. Ainsi, il nous dispose à recevoir ce qu'il est prêt à nous donner. Comment notre prière est-elle efficace? 2738. La révélation de la prière dans l'économie du salut nous apprend que la foi s'appuie sur l'action de Dieu dans l'histoire. La confiance filiale est suscitée par son action par excellence. La passion et la résurrection de son Fils. La prière chrétienne est coopération à la providence, à son dessein d'amour pour les hommes. 2739. Chez saint Paul, cette confiance est audacieuse, fondée sur la prière de l'Esprit en nous et sur l'amour fidèle du Père qui nous a donné son Fils unique. La transformation du cœur qui prie est la première réponse à notre demande. 2740. La prière de Jésus fait de la prière chrétienne une demande efficace. Il en est le modèle, il prie en nous et avec nous, puisque le cœur du Fils ne cherche que ce qui plaît à Dieu, que ce qui plaît au Père. Comment celui des enfants d'adoption s'attacherait-il au don plutôt qu'au donateur? 2741. Jésus prie aussi pour nous, à notre place et en notre faveur. Toutes nos demandes ont été recueillies une fois pour toutes dans son cri sur la croix et exaucées par le Père dans sa résurrection, et c'est pourquoi il ne cesse d'intercéder pour nous auprès du Père. Si notre prière est résolument unie à celle de Jésus dans la confiance et l'audace filiale, nous obtenons tout ce que nous demandons en son nom, bien davantage que ceci ou cela. L'Esprit Saint lui-même qui contient tous les dons. Grand 4. Persévérer dans l'amour. 2742. Priez sans cesse, en tout temps et à tout propos. Rendez grâce à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vivez dans la prière et les supplications. Priez en tout temps dans l'esprit. Apportez-y une vigilance inlassable et intercédez pour tous les saints. Il ne nous a pas été prescrit de travailler, de veiller et de jeûner constamment, tandis que c'est pour nous une loi de prier sans cesse. Cette ardeur inlassable ne peut venir que de l'amour. Contre notre pesanteur et notre paresse, le combat de la prière est celui de l'amour humble, confiant et persévérant. Cet amour ouvre nos cœurs sur 3 évidences de foi, plus lumineuses et vivifiantes. 2743. Prier est toujours possible. Le temps du chrétien est celui du Christ ressuscité qui est avec nous tous les jours, quelles que soient les tempêtes. Notre temps est dans la main de Dieu. Il est possible, même au marché ou dans une promenade solitaire, de faire une fréquente et fervente prière. Assis dans votre boutique, soit en train d'acheter ou de vendre, ou même de faire la cuisine. 2744. Prier est une nécessité vitale. La preuve, par le contraire, n'est pas moins convaincante. Si nous ne nous laissons pas mener par l'esprit, nous retombons sous l'esclavage du péché. Comment l'Esprit Saint peut-il être notre vie si notre cœur est loin de lui? Rien ne vaut la prière. Elle rend possible ce qui est impossible,
facile ce qui est difficile. Il est impossible que l'homme prie puisse pécher. Qui prie se sauve certainement, qui ne prie pas se damne certainement. 2745. Prière et vie chrétienne sont inséparables, car il s'agit du même amour et du même renoncement qui procèdent de l'amour. La même conformité filiale et aimante au dessein d'amour du Père. La même union transformante de l'Esprit Saint qui nous conforme toujours plus au Christ Jésus. Le même amour pour tous les hommes, de cet amour dont Jésus nous a aimés. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Celui-là prie sans cesse, qui unit la prière aux œuvres et les œuvres à la prière. Ainsi seulement nous pouvons considérer comme réalisable le principe de prier sans cesse. La prière de l'heure de Jésus, 2746. Quand son heure est venue, Jésus prie le Père. Sa prière, la plus longue transmise par l'Évangile, embrasse toute l'économie de la création et du salut, comme sa mort et sa résurrection. La prière de l'heure de Jésus demeure toujours la sienne, de même que sa Pâque, advenue une fois pour toutes, demeure présente dans la liturgie de son Église. 2747. La tradition chrétienne l'appelle à juste titre la prière sacerdotale de Jésus. Elle est celle de notre grand prêtre, elle est inséparable de son sacrifice, de son passage, Pâques, vers le Père, où il est consacré tout entier au Père. 2748. Dans cette prière pascale, sacrificielle, tout est récapitulé en lui. Dieu est le monde, le Verbe est la chair, la vie éternelle est le temps, l'amour qui se livre et le péché qui le trahit, les disciples présents et ceux qui croiront en lui par leur parole, l'abaissement et la gloire. Elle est la prière de l'unité. 2749. Jésus a tout accompli de l'œuvre du Père et sa prière, comme son sacrifice, s'étend jusqu'à la consommation du temps. La prière de l'heure emplit les derniers temps et les porte vers leur consommation. Jésus, le Fils à qui le Père a tout donné et tout remis au Père, et, en même temps, il s'exprime avec une liberté souveraine de par le pouvoir que le Père lui a donné sur toute chair. Le Fils, qui s'est fait serviteur, est le Seigneur, le Pantocrator. Notre grand prêtre qui prie pour nous est aussi celui qui prie en nous et le Dieu qui nous exauce. 2750. C'est en entrant dans le saint nom du Seigneur Jésus que nous pouvons accueillir du dedans la prière qu'il nous apprend, notre Père. Sa prière sacerdotale inspire du dedans les grandes demandes du Pater, le souci du nom du Père, la passion de son règne, la gloire, l'accomplissement de la volonté du Père, de son dessein de salut et la libération du mal. 2751. Enfin, c'est dans cette prière que Jésus nous révèle et nous donne la connaissance indissociable du Père et du Fils, qui est le mystère même de la vie de prière. Bref, 2752. La prière suppose un effort et une lutte contre nous-mêmes et contre les ruses du tentateur. Le combat de la prière est inséparable du combat spirituel, nécessaire pour agir habituellement selon l'esprit du Christ. On prie comme on vit parce qu'on vit comme on prie. 2753. Dans le combat de la prière, nous devons faire face à des conceptions erronées, à divers courants de mentalité, à l'expérience de nos échecs, à ces tentations qui jettent le doute sur l'utilité ou la possibilité même de la prière. Il convient de répondre par l'humilité, la confiance et la persévérance. 2754. Les difficultés principales dans l'exercice de la prière sont la distraction et la sécheresse. Le remède est dans la foi, la conversion et la vigilance du cœur. 2755. Deux tentations fréquentes menacent la prière. Le manque de foi et l'ascédie, qui est une forme de dépression due au relâchement de l'ascèse et portant au découragement. 2756. La confiance filiale est mise à l'épreuve quand nous avons le sentiment de n'être pas toujours exaucés. L'Évangile nous invite à nous interroger sur la conformité de notre prière au désir de l'Esprit. 2757.
Prier sans cesse. Prier est toujours possible. C'est même une nécessité vitale. Prière et vie chrétienne sont inséparables. 2758. La prière de l'heure de Jésus, appelée à juste titre prière sacerdotale, récapitule toute l'économie de la création et du salut. Elle inspire les grandes demandes du Notre Père.